Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h. Jean-François Kelly. Il est 7h48. Je ne sais pas si vous êtes bien réveillé. Moi, j'ai obligation à l'être. C'est déjà la rentrée ou presque avec cette question qui est tout sauf anecdotique. Elle relève quasiment de la santé publique. Comment réguler notre sommeil au sortir des vacances, au sortir de l'été? Pour en parler, bonjour à vous, Sylvie Royon-Parola. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous êtes psychiatre et médecin du sommeil. Merci d'être en direct ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Docteur Sylvie Royon-Parola, vous tombez à pic, je vous le dis. Nous sommes face à un sujet très sérieux. Ah oui, le sommeil c'est extrêmement sérieux, ça représente quand même le tiers de notre vie, donc ça sert à beaucoup de choses et notamment à être en forme et à rester en bonne santé. Donc il faut en prendre soin, absolument. Vous diriez que la fin de l'été est une sorte de, comment qualifier ça, de moment de bascule pour chacun d'entre nous, et que nous devons passer ce cap systématiquement. Tout le monde parle de la même chose, j'arrive plus à dormir, et c'est l'espèce de moment de césure entre la fin de l'été, les vacances et la reprise du travail. C'est-à-dire que ça vient après une période de vacances qui dure en général 15 jours ou parfois 3 semaines, parfois même 1 mois. Donc ça veut dire qu'il y a un autre rythme qui s'est installé, d'autres habitudes, et que là il va falloir revenir à des habitudes antérieures. Donc c'est vraiment un changement de rythme. Le sommeil est beaucoup organisé sous cette notion de rythme. On dort à peu près tous les soirs à peu près à la même heure, on se réveille à peu près à la même heure, on est en forme dans la journée selon les moments de la journée à peu près à la même heure. Donc cette notion de chronobiologie, de temps, est très très importante. C'est une forme de dérégulation du rythme biologique. Pourquoi à chaque rentrée éprouvons-nous cette sensation de jet lag, si vous me passez l'expression? Est-ce que c'est le stress du retour à l'activité, j'ai pas envie, vous savez, j'ai plus envie d'y revenir, l'angoisse de ne pas savoir faire? Votre serviteur, moi-même, j'ai dormi 3 heures cette nuit, vous voyez, j'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à fermer l'œil, c'est fou. Ouais. Oui, parce que il y a cette notion de rythme introduit une régularité qui fait que on a des habitudes et dès qu'on veut changer de registre, un peu comme vous disiez dans le cadre d'un jet lag, on change de référentiel et il y a un temps d'adaptation. Qu'est-ce que vous préconisez? Donc effectivement, il y a des moyens pour effectivement synchroniser ou se synchroniser plus rapidement. Et là, comme dans le jet lag, ça va être essentiellement en jouant sur l'action de la lumière et sur l'activité physique. Après, il y a l'activité sociale aussi, puisque évidemment, généralement, quand on reprend son travail, ça veut dire qu'on va se retrouver en groupe avec d'autres gens qui vont avoir le même rythme. Mais la lumière est très très importante, donc ça veut dire que si l'on peut, les premiers jours de cette reprise, le matin, parce qu'il faut encore jour tôt le matin, bien plutôt aller travailler à pied, donc s'exposer à la lumière avant de rentrer dans le bureau, qui va être nécessairement plutôt avec de la lumière artificielle, ou s'engouffrer dans le métro, ce qui est encore plus sombre. Cette lumière va jouer sur nos horloges internes et nous permettre de nous caler plus rapidement. La deuxième chose, c'est de favoriser une activité physique plus tôt le matin. Donc ça veut dire que là aussi, si on va en marchant à son travail ou en courant, il y en a qui peuvent faire ça, on va se synchroniser plus facilement. Vous déconseillez le running le soir, par exemple, plutôt le matin. Ça, c'était évité, en tout cas au début, parce que on va aggraver, je dirais, le décalage, alors que quand on fait ça le matin, on avance de phase le sommeil, c'est-à-dire qu'on s'endort plus tôt, on se réveille plus tôt. Comme en vacances, en général, on s'est couché plus tard et on s'est levé plus tard, ça va dans le bon sens. J'ai lu sur votre site, sur le net, vous évoquez la mélatonine. Certains la consomment, j'imagine. C'est une solution ? Alors, la mélatonine peut être intéressante pour les gens qui sont très décalés, notamment les adolescents qui se sont couchés à 3-4 heures du matin pendant presque toutes les vacances et qui vont devoir reprendre un rythme où ils vont devoir aller à l'école, au lycée le matin à 8 heures.
Donc la mélatonine va être un des éléments qui va permettre, c'est une hormone qui donne le temps en quelque sorte, qui ouvre les portes du sommeil au bon moment. Donc si vous la prenez le soir vers 20h, vous allez effectivement favoriser l'arrivée du sommeil plus tôt et combiner au reste, c'est-à-dire la lumière et l'activité physique, vous allez vous synchroniser encore plus facilement. Donc quelques bons conseils que vous nous prodiguez ce matin pour revenir en douceur et assez efficacement finalement pour retrouver un sommeil normal et aborder cette reprise en toute quiétude. D'un mot rapidement, docteur Sylvie Royon-Parola, les petits enfants là, j'ai un bout de chou à 4 ans qui font des bonds parce qu'on n'arrive plus à les réguler à la fin de l'été. Là, c'est compliqué d'appliquer des méthodes précises. Il y a une solution ou pas? Vraiment? Alors les enfants, ça va être effectivement souvent pendant les vacances, on les aura laissés traîner un peu le soir beaucoup plus tard. Donc là, on a encore quelques jours avant la rentrée scolaire, il faut les coucher plus tôt et les lever plus tôt. Mais en général, les petits se réveillent assez facilement le matin, donc c'est pas trop le souci. Mais c'est plutôt dans l'heure de coucher, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils retrouvent un temps de sommeil suffisant. Là, pour le coup, la sieste, ça va être plus délicat à faire quand on a 4-5 ans. Enfin, quand ils ont 3 ans, c'est organisé à l'école. Plus tard, c'est plus difficile. Donc ça, chez les tout petits, ce qui est très important, c'est la durée de sommeil. En tout cas, merci pour ces conseils précieux, vraiment, docteur Sylvie Royon-Parola. Je rappelle, vous êtes psychiatre et médecin du sommeil. Merci infiniment pour ces conseils en direct sur l'antenne de Sud Radio.